Audio Jungle. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur ce matin? Non, j'ai dit acclamer le Seigneur, pas le pasteur. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer en esprit et en... Ah oui, ce matin, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer en esprit et... Si je suis venu ici ce matin, tu as attiré mes pas, Seigneur, et j'ai répondu à ta sainte convocation. En esprit et avec mon frère et ma sœur assemblés ici, je veux t'adorer. Comme une famille, comme un seul homme, je veux t'adorer en esprit. Ah, c'est ma prière ce matin, je suis venu pour... Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en... Ah, moi, je veux, à mon âme désire. Il y a un homme, une femme ici à Cergy qui désire. Toi seul est digne d'être adoré, oh mon Dieu. Ah, moi, je veux. Je ne laisserai pas ma place aux oiseaux, non. Ah, je ne laisserai pas ma place aux chaises vides, non. Si je vis, si j'existe, c'est pour t'adorer. Alors je suis venu pour faire monter. À toi seul est non dit, toi seul, toi seul. Oh, t'adorer, je veux t'adorer. Ah oui, c'est ma prière. Ah oui, ah oui. Ah oui, ce matin. Ah oui, ah oui. Si je suis venu ce matin, ce n'est pas pour regarder un spectacle, non. Je veux être un instrument d'adoration. Un instrument d'adoration, de dévotion. Voici un peuple assemblé en ton nom, Seigneur. Nous voulons ta... Ah oui, moi je veux. Achabrado, rabadabar. Car toi seul en est dit, je veux, mon Dieu. Ah, je suis amoureux de toi.
Je suis assoiffé de toi. Ah, je dépends de toi. Je veux être enraciné en toi. Je veux être fondé dans ton amour. Père, mon âme a soif de toi et je ne suis pas rassasié. Non, à moi je veux. Ashabrada baros katalamare t'adorer. Je veux Allez, kalamaze brado robo shabrada. Il cherche des vrais adorateurs. Ce sont ceux qui ont décidé de l'adorer en esprit et en vérité. Alors ce matin, je ne veux pas faire semblant. Me voici devant toi, Père, tel que je suis, ô Père. Entends, Seigneur, mes prières et mes chants et ma louange et mon adoration et ma dévotion. Ah, moi, je veux. Ah, je veux. Ah, je veux t'adorer. Et les anges acclament. Tu es l'univers pro. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es. Ah, tous les anges acclament. Tous les anges acclament. Et l'univers, ô toi seul, tu es glorifié. Dieu, à jamais. Ah, moi je veux à l'unisson avec les anges acclamer, acclamer. Tu es saint. À l'univers proclame tu. Ah mon Dieu, tu es glorifié, tu es glorifié, Dieu très à jamais. Une dernière fois, oh tous les anges acclament. Et les marobas ibradés. À l'univers, le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Père, nous t'honorons et nous te bénissons pour ce rendez-vous, pour cette convocation. Tu as dit qu'à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant toi, toute chair. Nous sommes, Seigneur, ces instruments, nous sommes concernés et nous sommes venus, Seigneur, devant toi pour t'offrir un culte agréable, un culte raisonnable. Ah, ce matin, reçois nos louanges, reçois notre appréciation, reçois notre gratitude, reçois pour le souffle de vie, pour la santé que tu nous as donnée, pour le mouvement, pour l'être, pour le faire. Ce matin, la lumière du jour ne nous a pas réveillés, non. Le réveil ne nous a pas réveillés, non. Certains, Seigneur, sont assis, couchés sur des lits d'hôpitaux. Certains n'arrivent pas à respirer d'eux-mêmes, ils sont branchés par des machines. Mais Père, nous reconnaissons
que c'est une grâce d'être vivant sur la terre des vivants encore aujourd'hui, d'avoir la vigueur, la vitalité, la santé, de pouvoir nous lever, de pouvoir respirer, de pouvoir nous tenir debout et de pouvoir venir t'offrir un culte agréable. Alors en ce lieu, sois honoré, sois célébré, sois apprécié, sois acclamé. Mon Dieu, nous te recevons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit le nom de Jésus, le très haut, le glorieux Jésus, merveilleux, excellent, l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché du monde, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, le séjour des morts, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui règne à jamais, mon avocat, mon intercesseur, ma bannière, l'étoile brillante du matin. Il est le premier-né d'entre les morts. Le prince des rois de la terre, nous t'honorons, nous te bénissons. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Tu sais que nous ne connaissons rien, nous ne savons pas parler, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous sommes simplement esclaves, des instruments entre tes mains. Alors, Père, ce matin, tout comme ce micro entre mes mains, permets-moi d'être un instrument entre tes mains, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de disposer nos cœurs et que ce qui n'est pas de toi ici, Seigneur, se taise au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu remplis ce lieu. Tu disposes nos cœurs, nous aimons ta présence, nous te célébrons. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Magnifiques chantres. Ce n'est pas un acquis. Bénissez Dieu pour les chantres. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour les musiciens. Rendons gloire à Dieu pour nos musiciens. Gloire. Quand on va quelque part, on sait apprécier la qualité de la louange et de la musique aussi. Ah oui, et vous avez un beau groupe et il faut rendre gloire à Dieu pour ça. Amen. C'est pas partout pareil. Il y en a qui soupirent. Rendez grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Ça fait longtemps que je suis venu à Cergy. Ça fait quoi, 3 ans, 4 ans? Je ne sais plus, hein? Plus, hein? Quelle grâce. Je suis content, honoré d'être avec vous et je ne peux pas commencer sans apprécier nos parents dans la foi. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu les a appelés, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir répondre à son appel. Il faut dire oui à son appel. Et ils ont répondu oui et ils ont payé le prix pour que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes. Pour que nous puissions faire aujourd'hui ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a des hommes qui se sont tenus debout. Ce sont nos parents dans la foi. Nous les aimons, nous les honorons. Nous reconnaissons que sans eux, nous ne serions vraiment pas, mais vraiment pas ce que nous sommes. C'est la connexion. Dieu te connecte toujours à des personnes qui seront des tremplins pour ta destinée. Et nous reconnaissons que l'apôtre Yvonne, maman Maude, l'apôtre Yves, maman Abby sont vraiment des bons parents. Ce sont des bons parents. Oui, tu peux te lever. Il faut savoir apprécier, rendre grâce à Dieu. Pour le pasteur Jacques, maman Adrienne, on est bénis dans la famille Impact Centre Chrétien. Nous avons des bons parents qui nous tirent vers le haut et qui veulent voir le meilleur sortir de nous. Quelle grâce. Alléluia. Nous pouvons prendre place. J'aimerais aussi, avant toute chose, rendre grâce à Dieu pour l'excellent couple pastoral
Donc, les bergers de l'église ICC Cergy. Ah, Pasteur Mateta et Chantal, vous le savez, on ne se voit peut-être pas si souvent, mais vous le savez, on s'apprécie vraiment et c'est sincère. Nous nous aimons. Ce sont des compagnons d'œuvre des premiers temps. Hein. Oui. Eux, ils ont connu les catacombes d'Ivry. Ils étaient là, ils étaient présents. Quand on a commencé, ils étaient là. Et c'est pour ça qu'on s'appelle compagnons d'œuvre. Vous pouvez prendre place. Et nous sommes ensemble, nous œuvrons ensemble dans cette grande maison, dans cette grande famille, Impact Centre Chrétien. Et c'est tellement beau de voir ce que Dieu fait au travers de nos vies, le parcours, la trajectoire de chacun. Il y en a qui sont partis au loin, il y en a qui sont restés un peu plus près. Mais qu'importe, Dieu travaille avec chacun sur le territoire où il est implanté. Compagnon d'œuvre, j'ai regardé, c'est le mot sunergo. Et ce mot est composé de deux mots, son et ergon. Tu vois, son, ergon. Et son, c'est un mot qui veut dire associé. Avec ergon, c'est le même mot que Jésus utilise dans Jean 5, 17, où il dit « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis ». Ergon, c'est travail. C'est mon Père est à l'œuvre, donc associé dans l'œuvre. Compagnon, c'est ça. Nous sommes des compagnons, nous sommes associés dans cette œuvre que Dieu a décidé de bâtir. Parce que c'est Dieu qui est derrière cette œuvre divine. Quelqu'un dit Amen. Et Paul cite ses compagnons d'œuvre dans la parole. Il parle de Marc, il parle de Aristarque, il parle de Démas. Bon, Démas l'a quitté à un moment donné. Il parle de Luc, il parle de Prisca, il parle d'Aquilas. Voilà, ce sont des gens qui sont là dans la durée. Ils bâtissent l'œuvre avec toi et c'est merveilleux de les avoir comme compagnons d'œuvre. On était ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont venus à Toulouse et on a eu un bon moment. On a été bénis par le pasteur Mateta et on a eu des échanges. On a parlé de nos défis, les défis pastoraux. Est-ce que vous savez qu'il y en a? Des défis, oh là là. Et c'est bon de pouvoir s'encourager, de pouvoir se challenger et Dieu nous fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je vous vois, vous me regardez. Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors vous avez les salutations de ma femme, pasteur Laure, qui n'est pas là. J'aurais aimé la voir avec moi, mais... Et vous avez aussi les salutations de toute la famille de Toulouse. Voilà, j'étais là-bas hier et j'ai pris le dernier vol pour être avec vous ce matin. Gloire à Dieu. Oui, ça fait 5 ans, pendant plus de 20 ans, non, un peu moins de 20 ans, l'apôtre disait, toi tu ne bouges pas, tu restes là et tu restes là. Bon, ok. Et puis un jour, j'ai pas compris, il m'a dit, bon, tu vas à Toulouse. Donc ça fait 5 ans qu'on s'occupe de l'église de Toulouse, on fait des allers-retours. Et Dieu fait grâce. Et donc cette année, voilà, je suis en plein déménagement. Cette année, moi, mes enfants, j'en ai 3 garçons et mon épouse. Nous allons donc nous installer sur Toulouse pour s'occuper de l'église de Toulouse. Parce que les allers-retours, au bout d'un moment, ça a ses limites. Alors nous rendons grâce à Dieu aussi. Parce que ce sont nos pères, nos parents qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de pouvoir nous déployer là-bas. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 3 à partir du verset 14. Je salue vraiment toute la famille ICC Cergy. Vous êtes une belle famille, une belle église, une église dynamique. Je crois que vous êtes là derrière Cergy, derrière Croatie. Je crois que vous êtes la plus grande église en France. Hein? Ah oui, hein? Ah oui, ça s'acclame. Ça s'acclame.
Une belle famille à Cergy. Waouh! Ce que Dieu fait est magnifique et je sais que vous allez aller de gloire en gloire. Il y a un projet qui est en gestation à côté, mais ça vient. Un projet de... Waouh! Ça vient, ça va se faire. Amen. Ok, je prends la parole dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Verset 14, et on va lire du verset 14 jusqu'au verset 19. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelqu'un dit Amen et acclame la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Enraciné et fondé dans l'amour ». Enraciné et fondé dans l'amour. Est-ce que vous êtes là? Je regarde les visages là. Enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Ce passage parle d'une prière que l'apôtre Paul adresse à l'église d'Éphèse. Et dans cette prière, l'apôtre Paul ne demande pas la bénédiction, il ne prie pas pour la croissance, il ne prie pas pour la puissance, il ne prie pas pour l'onction, il ne prie pas pour la prospérité, il ne prie pas pour le mariage, il ne prie pas pour la richesse. Il prie et il demande une chose à Dieu. Pour les chrétiens d'Éphèse, il demande que ces chrétiens soient enracinés et fondés dans l'amour. Et ce matin, bien-aimés frères, sœurs de Cergy, ma prière pour vous, la prière que j'adresse à Dieu pour vous, c'est que vous soyez tous enracinés et fondés dans son amour. Alléluia. Un peuple enraciné ici à Cergy dans son amour, fondé dans son amour. Alors, quand on parle d'enraciner et fonder, tout de suite, il y a deux images fortes qui apparaissent. Enraciner, nous avons l'image d'un arbre, alléluia, qui porte des racines. Fondé, nous avons l'image d'une maison avec ses fondations. Alléluia. Être enraciné dans son amour. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons l'image de l'arbre. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous observez la nature, elle nous enseigne sur des vérités spirituelles. Lorsqu'on observe, oui, la nature, elle nous enseigne des vérités qui sont spirituelles. Les arbres ne peuvent pas tenir debout sans racines. Si tu es d'accord, dis Amen. Un arbre ne peut pas exister sans racines, et je vais même préciser sans racines profondes. Donc la vie d'un arbre passe par ses racines. Du coup, si on coupe les racines, on coupe la vie. Et l'arbre finit par mourir. Parce que ce sont les racines qui vont puiser l'eau, qui vont puiser les minéraux qui sont essentiels. Et ces minéraux sont dans le sol et viennent nourrir le tronc et puis les branches, et des branches, ainsi de suite, les feuilles ou les fruits. Quelqu'un dit Amen.
Donc, l'arbre qui n'a pas des racines profondes est fragile. Il peut se faire renverser par un vent qui souffle et peut tomber. Mais lorsqu'un arbre porte des racines profondes, même dans une saison aride, même dans une saison sèche, cet arbre va continuer à porter des fruits ou à porter des feuilles. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, au verset 7 à 8, « Celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre dont les racines s'étendent vers le courant. » Donc, nous devons comprendre que la racine, c'est une question de survie. Oui, nous devons le comprendre. La vie de l'arbre se trouve dans ses racines. Bien-aimé, je prie afin que tu sois enraciné. Je prie afin que tu sois enraciné, mon frère, quel que soit ce que tu es, qui tu es, jeune, ancien, ancien dans la foi, jeune, nouveau dans la foi. La question ce matin, c'est que tu sois enraciné en lui. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on regarde cela? Quelle est la signification spirituelle de ce que je suis en train de dire? En réalité, de la même manière, bien-aimés, nous devons être enracinés en Dieu, en Christ, en son amour. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être des hommes et des femmes plantés en lui. Planter en lui, ça veut dire accepter de se livrer totalement, entièrement, complètement. Accepter de s'offrir à lui pleinement, sans rien garder, sans rien retenir. Accepter de vivre pour lui et pour lui seul. Je suis en train de parler ici d'une dépendance totale, permanente vis-à-vis de Dieu. Celui qui est planté en lui, il est comme un arbre. Il ne bouge pas. Je ne bouge pas. Il y a des intempéries, il pleut, il vente, il y a du vent, il y a des tempêtes, je ne bouge pas. Il y a la canicule, je ne bouge pas. Le soleil frappe fort, l'arbre ne dit pas, je vais me déplacer pour me mettre à l'ombre. Il est planté. Alléluia. Il ne va pas chercher de l'ombre, il reste planté. Bien-aimé, sois planté, je ne bouge pas. Quels que soient les soucis, quelles que soient les peines, quelles que soient les déceptions, quels que soient les fardeaux, tu as peut-être la sensation d'être en retard, de ne pas être entendu, de ne pas être exaucé. Tu as peut-être l'impression de ne pas avancer, alors que tu vois, tu perçois ton frère, ta sœur avancer. Tu as peut-être l'impression de ne pas manifester le dépôt, les grâces, le potentiel, les talents, les capacités. Tu sais que tu en as, mais tu as du mal à les exprimer. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de t'inviter à demeurer planté. Dis à ton voisin, reste planté. Alléluia. Alléluia. Tu as le sentiment d'être en retard. Bien-aimé, reste planté. Sentiment d'avoir été oublié par Dieu, reste planté. Je ne bouge pas. Je suis planté et rien n'affectera cette position. Il s'agit de donner à Dieu l'exclusivité, l'entièreté, la primauté à Dieu et à Dieu seul. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il s'agit de vivre en étant connecté à Dieu, attaché à Dieu, quel que soit ce qui arrivera. Il s'agit de puiser chaque jour, chaque instant, sa force, sa confiance, sa foi, son espérance en lui, en permanence. Puiser en lui, pas en autre chose, pas en quelqu'un d'autre, en lui seul. Paul a dit dans Romains 8, 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Et un enfant de Dieu doit vivre avec cette conscience. Rien, 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 aucune épreuve, aucun fléau, aucune calamité, catastrophe, aucune perturbation ne pourra me séparer de son amour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, je te sens. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir et de comprendre la parole? Bien-aimé, je suis ici en train de te parler de ce qu'on appelle les profondeurs. Planter exige d'aller en profondeur. Parce que la capacité d'un homme ou d'une femme à s'élever dépend d'abord de la profondeur de ses racines dans le Seigneur. Travaille la profondeur avec le Seigneur, bien-aimé. Cherche la profondeur avant de chercher la hauteur. Va dans les profondeurs. Ne cherche pas à briller trop vite, à aller trop vite. Investis d'abord dans la vie intérieure. La vie intérieure, c'est la vie de prière, c'est la vie de consécration, c'est la vie de méditation, c'est la vie de contemplation. C'est la vie de la parole. Je suis dans la parole. C'est la vie de l'intimité avec le Seigneur. C'est la vie de l'exigence d'un caractère transformé. C'est la vie d'un cœur pur, un cœur assoiffé, un cœur entier envers Dieu. Les gens veulent aller très vite. Nous voulons tous briller. Nous cherchons la visibilité. Ce matin, je t'invite d'abord à aller chercher la profondeur. Plus les racines sont profondes et plus demain tu pourras supporter le poids de l'élévation, le poids de la gloire. Il faut d'abord descendre en profondeur, profondeur. Il faut travailler à tes soubassements et être conscient que les soubassements cachés ne doivent pas être négligés. Les racines ne se voient pas. Ta vie de communion, ta vie de prière, ton intimité avec Dieu, c'est dans le lieu secret, dans la chambre haute. Ça ne se voit pas, mais c'est ça, les profondeurs. C'est ce que tu construis dans le secret. Cette discipline, cette intégrité, cette discipline, c'est de répéter les mêmes choses en permanence, en permanence, en permanence, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça va entrer en toi, ça fera partie de toi. Ça deviendra ce qu'on appelle une habitude, une deuxième nature, et tu n'auras plus besoin de forcer. Dans les arts martiaux, on te fait toujours faire les mêmes choses, les mêmes fondamentaux. Ou même à l'école de foot, on te fait toujours faire les mêmes choses. Contrôle, 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 passe, contrôle, passe, contrôle, passe. On te fait faire les mêmes choses pour qu'à un moment donné, ça devient automatique. Dans les arts martiaux, on te fait faire les mêmes choses. Watch out! Watch out! On te fait faire la même chose 10 fois, 20 fois en permanence. Et à un moment donné, ça devient naturel. Quelqu'un vient t'attaquer, tu fais watch out! Ça devient naturel. Pourquoi? Parce que tu as répété. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Et la profondeur, c'est ça. C'est d'établir, installer des habitudes, des bonnes habitudes. Des habitudes de prière, des habitudes de méditation de la parole, des disciplines que tu t'imposes. Ça devient... Et des fois, tu n'as plus besoin de mettre ton réveil. Pourquoi? Parce que ton être, ton esprit est programmé à se lever à 5 heures. Donc tu vas voir qu'à 4h55, pouf, tu vas te lever. Ça devient une habitude. C'est ça, travailler la profondeur.
profondeur de tes racines. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. L'arbre parle de la profondeur et de la croissance. Il dit enraciné, mais il dit aussi fondé. Fondé dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est l'image de la maison. Et vous savez qu'un bâtiment dépend de ses fondations aussi. La solidité d'un édifice dépend de ses fondations. Et Jésus nous a enseigné cela dans le livre de Matthieu, chapitre 7. J'aime tellement ce passage parce que lorsque j'étais petit, ma mère m'attrapait par le col. Dit, tu vas à l'église, petit, tu vas à l'église. Je n'aimais pas ça, mais le dimanche, je devais mettre mes habits du dimanche, mon beau pantalon et aller à l'église. Je n'avais pas le choix. Ah, ça finit par porter les fruits. Hein? Ouais. Viens à la maison. Viens à l'église. Viens à l'église. Moi, je voulais rester à la maison. Il y avait téléfoot. Je voulais rester, mais elle me forçait. Ça. Vous voyez, en tant que parents, la responsabilité que nous avons, nous devons éduquer les enfants. Ça finit par porter ses fruits. Ouais. Je n'étais pas content, mais bon, gloire à Dieu aujourd'hui. Hein. Et vous voyez, je me rappelle, à l'époque, on chantait cette chanson. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a. Le fou sur le sable a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Enfant de Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant de Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant de Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie, elle tombe. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résiste. Waouh! Vous voyez, j'ai gardé des choses de l'enfance quand même. Hein? En fait, on nous apprenait ce chant à l'école du dimanche. Donc j'aime ce passage. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors vous imaginez deux personnes en train de construire et vous voyez d'un côté une maison qui monte rapidement. Waouh, on voit, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis à côté, un autre qui a commencé, ils ont commencé au même moment. Mais l'autre maison, ça prend du temps, on ne voit rien. Il est en train de creuser, on se dit, mais pourquoi il creuse? Pourquoi il creuse? Il prend du temps. Alors on aurait tendance à féliciter la première maison parce qu'elle est sortie rapidement. Le problème, c'est que la première maison, elle a été bâtie sur le sable. On n'a pas creusé, on n'a pas mis les fondations, on n'a pas mis les fondements. J'ai été rendre visite à une église pour visiter une salle il y a une semaine. Et lorsque je visitais la salle, le propriétaire m'a dit, vous savez, vous pouvez rajouter un niveau. Vous pouvez monter encore plus. Pourquoi? Parce que les fondements ont été préparés pour supporter. Il y avait déjà 2 niveaux, hein, mais il m'a dit, les fondements sont prévus pour supporter un 3e niveau. Voyez,
Donc, la capacité d'une maison à s'élever, à prendre un niveau supérieur, supplémentaire, dépend de quoi? Dépend de ses fondations. Ici, bien-aimés, on est en train de parler de stabilité et de solidité. Parce que c'est la stabilité qui apporte la solidité. On ne devient pas solide d'un coup. C'est à force de rester ferme, de persévérer, de demeurer. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui sont stables, même dans le ministère, même autour de nous, même pour faire le travail de Dieu. On a besoin de telles personnes, on sait, qui sont stables. Alléluia. Alors être fondé en Christ, ça veut dire bâtir toute sa vie sur une seule base, une base inébranlable. C'est bâtir sur le Christ et son amour. Christ et son amour. Au fait, bien-aimés, qu'est-ce qui nous motive à faire tout ce que nous faisons? Pourquoi faisons-nous tout ce que nous faisons? Certains d'entre vous, vous servez, vous êtes impliqués dans un ministère, vous donnez de votre temps, de votre vie, de vos talents, de vos trésors, vous êtes impliqués. Mais pourquoi? Pourquoi? Parfois, nous sommes en quête de sens. Quel sens donner à tout ça? Pourquoi faisons-nous tout ce que nous faisons? Toi, tu es star dans cette maison, un serviteur travaillant activement pour l'avancement du royaume. Pourquoi nous faisons? Bien-aimés, la réponse, c'est par amour. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est par amour pour lui. C'est parce que nous sommes remplis, nous voulons en tout cas l'être, remplis de l'amour de Christ. Alléluia, alléluia. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, est-ce qu'on peut arrêter de servir lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a plein de problèmes, lorsqu'on est accablé? Je lui ai dit non, surtout pas. Non, non, non. Servir Dieu, ce n'est pas la variable d'ajustement. Non, je ne m'arrête pas parce que j'ai des peines, des fardeaux, des soucis. Non, 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 non. Servir Dieu, ça fait partie de moi, ça fait partie de moi. Je ne peux pas vivre sans le servir. C'est une respiration, j'ai besoin de le servir. C'est une grâce, c'est un privilège de le servir. Il m'a dit, mais est-ce que quand je suis fatigué, abattu, j'ai constaté un phénomène, je ne sais pas si c'est dans toutes les églises, mais de mon côté là-bas, bizarrement, il y a des moments où les gens disent, oh, je traverse des moments difficiles, j'arrête tout. Je sors de tous les ministères, je sors de tous les groupes. Je dis, mais tu vas sécher, tu vas sécher. Il peut arriver parfois que tu aies besoin de prendre un peu de temps, un peu de recul, pour aller chercher Dieu. Mais on ne s'arrête pas de servir. On est serviteur. Qu'est-ce qui nous motive à faire ce que nous faisons? C'est l'amour. Je le fais par amour. Je ne le fais pas parce que je suis bien dans ma peau. Je ne le fais pas parce que tout va bien. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas de soucis. Hey, les amis, si vous saviez les pasteurs, vous pensez qu'on n'a pas de soucis? Vous pensez qu'on n'a pas de soucis? Aïe, 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 aïe. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous porte. Porter une œuvre, c'est trop lourd. Tu ne peux pas la porter. Tu ne peux pas. Humainement, ce n'est pas possible. Ce n'est que la grâce qui... Alors, vous imaginez un jour, pasteur Mateta qui vient, il monte, il dit vraiment non, c'est trop compliqué. Bon, je vais m'arrêter un peu. Hein. Vous allez me laisser 1 mois. Je vais arrêter de servir. Je ne prêche plus. Plus de réunions. Ne m'appelez plus. Je prie plus pour vous. Non, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour mon âme, pour mes... Quelqu'un dit « Hey !»
Non, les amis, comprenez. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est par amour. Pourquoi je continue? Pourquoi je persiste à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance? Pourquoi je le fais? Pourquoi je m'efforce d'obéir à sa parole? Je le fais par amour. Il dit que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. En fait, je ne fais plus les choses parce que je suis satisfait. Je ne fais plus les choses parce que je suis bien dans les émotions. Il y a les gens qui sont au bas, au bas. Un dimanche, il est bien. Le dimanche, ça ne va pas. Tu le vois tout de suite sur son visage. Non. Quand tu viens servir, et surtout nos bien-aimés qui sont devant, les chantres, nos bien-aimés qui sont à l'accueil, quand tu viens ici, quel que soit, vous pensez qu'ils n'ont pas de problème? Les chantres qui viennent pour vous emmener, nous emmener dans la présence de Dieu, pour faire atterrir la présence de Dieu, qui nous poussent parfois, parce que des fois, le matin, au premier culte, c'est pas facile. Il faut chauffer. Il faut chauffer. Il faut encourager. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas leurs soucis et leurs fardeaux? Vous pensez? Alors, est-ce qu'eux aussi vont venir la mine déprimée, opprimée, supprimée, comprimée? Oh, peuple de Dieu, oh, ça ne va pas très bien, mais nous allons essayer de louer le Seigneur. On va essayer. On va essayer de lui rendre grâce. Mais ce matin, mon cœur est en peine. Oh. Les amis, fondez. Sois fondé. Fondez en lui. Fondez. Je suis motivé par l'amour de Dieu. Quand ça ne va pas, bien-aimé, rappelle-toi de ses promesses. Souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, j'aurai le regard sur toi. Il a dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il a dit que tu es son ouvrage, ayant été créé en Christ Jésus pour des bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi d'avance. Souviens-toi de ses promesses. Ces promesses sont immuables, elles s'accompliront. Quand ça ne va pas, souviens-toi de ces promesses et va te fortifier dans le lieu secret. Prie en langue. Père, fortifie-moi. Fortifie mon homme intérieur. Parfois, ce n'est pas les hommes qui vont t'encourager. Parfois, tu ne trouves personne pour t'encourager. Parfois, dans le ministère, tu ne trouves personne. Il y a des événements, des domaines de vie, des situations où tu ne trouves personne en fait, où tu n'as même envie d'écouter personne. Ça nécessite d'aller se mettre devant Dieu. Est-ce que quelqu'un sait pleurer devant Dieu, sait crier à Dieu? Pas forcément pour lui demander, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi la voiture, donne-moi le travail. Non, pour dire, Seigneur, donne-moi toi. Donne-moi ta paix. La paix que seul Dieu peut donner. La paix que le monde ne peut pas te donner, qui dépasse, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. La paix qui garde ton cœur en dépit des soucis, des fardeaux. Remplis-moi de cette paix. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah, les amis, le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il s'appelle le Paraclet, il s'appelle le Saint-Esprit. Toi, tu cherches la consolation dans les bras d'un homme. Ah, il me faut un homme, Toi, tu cherches la consolation dans les bras d'une femme. Non. La véritable consolation, c'est toi, en tête à tête, avec le Saint-Esprit. Moi, ça m'est arrivé d'être par terre,
J'ai mal. En train de supplier Dieu. Seigneur, s'il te plaît, j'ai mal. Fais grâce. Fais grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi. Fais-moi grâce. J'ai besoin de ta paix. Restaure-moi. Relève-moi. Fortifie-moi. J'ai besoin de toi. Ça, ce sont les profondeurs. Personne ne te voit. Tu dépends de lui. Tout ce que nous faisons, c'est par amour pour lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? C'est par amour. Je ne cherche pas la performance. Ce que je fais, c'est par amour. Il y a un exemple qui m'a frappé dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Pierre. Pierre, le grand Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre, il a abandonné tout pour suivre Jésus. Il a abandonné travail, famille. Pierre était zélé, tout feu, tout flamme. Pierre, c'est celui qui a eu cette révélation puissante. Il a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a été waouh. Il a dit waouh. Dis donc, Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu sais que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais Dieu qui te les a révélées. Pierre a marché sur les eaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont marché sur les eaux. C'est vrai qu'à un moment, il a plongé, mais il a marché. Il a quand même marché. Comme Jésus, il a marché. Mais ce même Pierre est celui qui a fini par renier. À un moment donné, il a renié Jésus. Il était brisé. Il était mal. Ça l'a beaucoup affecté. La Bible dit que Pierre pleura amèrement. Il aurait pu tomber dans la déprime, dans le découragement, l'abattement. Il aurait pu tout arrêter, sombrer dans la culpabilité. Mais quand Jésus ressuscite, Pierre, il était parti, il était retourné à la pêche. Et Jésus est parti le voir. Et j'aime tellement la question qu'il lui a posée. Jean 21, 15 à 17. Il lui a dit simplement, Pierre, au-delà de tout, m'aimes-tu? C'est la question qu'il lui a posée. M'aimes-tu? C'est la question essentielle. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? M'aimes-tu? Alors, chacun d'entre nous, nous devons en permanence poser cette question. Si le Seigneur te posait cette question, quelle est la réponse? Est-ce que tu pourrais lui dire oui? Un oui franc et massif. Un oui sans réfléchir. Ou tu dois d'abord comme mon fils quand il cherche à répondre à une question compliquée. Ouais. M'aimes-tu? Est-ce que tu peux lui répondre pleinement? M'aimes-tu? Et c'est sur cette base, en fait, que Dieu construit. C'est sur cette base qu'il construit. C'est sur cette base qu'il a fait de pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur le fondement de l'amour. Il fallait d'abord vérifier. Pierre, m'aimes-tu? Sur cette base-là, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia, mon église. Alors, bien-aimés, les racines, ça parle de la vie cachée. Ça parle de la croissance intérieure. Ça parle de la nourriture qu'on ne voit pas, mais qui est réelle, la parole de Dieu. Le fondement, ça parle de la stabilité, de la solidité extérieure cette fois-ci. Ça doit se voir. C'est ta force à résister
à toutes les situations, à toutes les tempêtes. Et il y en aura dans la vie chrétienne. Dieu, il veut que nous soyons des arbres solides et des maisons stables. Vivants à l'intérieur, solides à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Alors, tu vois, dans ta vie personnelle, rappelle-toi toujours, souviens-toi toujours de l'amour de Dieu et n'écoute pas les mensonges du diable qui vient toujours mettre en doute. Vous savez que l'arme, la première arme du diable, c'est le mensonge. Il est le père du mensonge, la source du mensonge. La Bible dit qu'il n'y a aucune vérité en lui. Toute vérité qui sort même de la bouche du diable devient un mensonge parce que la source est mensonge. Et son arme, c'est lui qui a introduit le mensonge dans l'humanité. Le premier mensonge vient du diable. Et il met toujours en doute la parole de Dieu. Il va te dire, est-ce que Dieu t'aime vraiment? Il va dire, tu vois ce que tu as fait là, à cause de ça, Dieu ne t'aime pas. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Oui, ton identité ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu as fait. Ton identité dépend de ce qu'il dit de toi. Dépend de ce que sa parole dit que tu es. Alléluia. Ça ne change pas, quel que soit ce que tu as fait. Ta valeur et la considération, le regard de Dieu sur toi ne change pas. Alléluia. 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 Souviens-toi toujours, rappelle-toi toujours de ton amour. Dans tes rapports avec les autres, bien-aimé, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Apprends à pardonner. Apprends à prendre de la hauteur. Apprends à relativiser. Dans l'Église, construis sur l'amour. Sers par amour et non par rivalité. Sers non pas pour être vu, mais sers parce que l'amour de Christ nous presse. Je termine parce que l'apôtre Paul, dans ce passage, nous explique que lorsque nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, alors nous connaissons les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et la conséquence, c'est que nous sommes remplis de sa plénitude. Tu veux être rempli de la plénitude de Dieu? Tu veux? Alors tu dois connaître et tu dois manifester, tu dois vivre. Tu dois être ancré, enraciné, fondé dans son amour et dans les 4 dimensions de cet amour. Il te parle de l'amour en largeur. Ça exprime l'ampleur de son amour. L'ampleur. Et Pasteur Mohamed fait souvent ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Voilà. Cet amour qui touche ton voisin à côté. L'ampleur. Cet amour s'étend vers l'autre. Tu vois, tu étends cet amour vers l'autre. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et son amour embrasse tout le monde, sans distinction de race, de face, de grâce. Cet amour est pour tout le monde et Dieu n'exclut personne. Tu dois connaître cette dimension. Alors, tu dois refléter cet amour. Pas d'amour à géométrie variable. Il a un beau visage, ça peut passer, lui. Lui, je vais le prendre en entretien, ça va, le visage, ça passe. Il y en a qui choisissent, sélection. L'amour en largeur, l'amour va vers tout le monde sans aucune discrimination. Que quelqu'un me dise Amen. C'est un amour qui inclut tout le monde. Inclusif. C'est l'amour inclusif de Dieu.
Tu dois connaître l'amour dans sa longueur. Ça parle de continuité. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est un amour qui ne prend pas de vacances, qui ne prend pas de pause. Non, 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 non. Il a dit dans Jérémie 31:3, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Son amour ne s'explique pas. Tu cherches la raison de l'amour de Dieu dans la Bible, tu ne vas pas trouver. Ça ne s'explique pas. Dieu aime parce qu'il aime. Il est amour dès le commencement. Va chercher dans la Bible, mais au fait, pourquoi Dieu aime? Il ne te l'explique pas. C'est sa nature. Alléluia. C'est sa nature. Alors toi-même, de la même manière que Dieu ne se lasse pas de nous aimer, toi aussi, ne faiblis pas dans ton amour. Sois patient. Ça veut dire, sois patient envers l'autre. C'est l'amour dans la durée. L'amour en constance. Quelqu'un dit Amen. L'amour dans sa profondeur. Elle révèle là où Dieu est venu nous chercher lorsque nous étions au plus bas. Il est venu nous prendre dans nos ténèbres. Il est venu nous prendre dans notre péché, dans notre chute. C'est ça. Dieu a quitté, il a quitté. Le Fils a quitté le ciel pour venir s'abaisser, pour venir s'humilier et pour nous relever de nos fautes. Il s'est humilié. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chute qui soit trop profonde. Aucune chute qui ne puisse être relevée. Et c'est cette dimension de la croix. Ouais, la dimension verticale de la croix. Il quitte le ciel pour venir. C'est la main tendue de Dieu. Tu es au plus bas, je te relève. Quelle que soit la profondeur du puits, je te relève. C'est cet amour. Et nous aussi, nous devons être un canal d'amour. Tu ne peux pas dire, ce péché-là, non, ça c'est impardonnable. Non. Toi-même là. Toi-même. Dieu a été patient avec toi. Et la hauteur de son amour, c'est l'amour qui élève. L'amour qui élève. Christ, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en lui, à sa droite. Il nous a élevés. L'amour qui nous fait participer à la gloire de Dieu. En fait, c'est cette dimension de l'amour où tu vas toujours chercher à élever l'autre. Tu ne seras jamais embarrassé de voir l'autre progresser, de le voir briller, de le voir porter des fruits. Au contraire, tu seras toujours content, tu seras toujours réjoui. Quand l'autre réussit, c'est l'amour qui élève. C'est l'amour qui a envie de voir l'autre être plus haut. Quelqu'un dit Amen. C'est ma prière pour toi ce matin. Être enraciné, être fondé dans son amour. C'est puiser chaque jour ta vie dans l'amour de Dieu. C'est laisser l'amour te remplir, t'irriguer chaque jour. Et cela, tu le fais en restant planté comme un arbre, planté comme une maison solide. À force d'être planté, tu t'enracines, tu prends de la profondeur et la profondeur va emmener la hauteur. Et tout comme une maison qui reste stable, ta foi va demeurer solide en lui. Et tu seras, bien-aimé, tu seras un canal, tu seras un instrument par lequel Dieu veut répandre son amour envers les hommes. Que ce soit ton partage, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Et les machabradés, ton amour, ta puissance, ta présence dans... Ah oui, je veux chanter ton amour
Est-ce que nous pouvons commencer à exprimer notre gratitude? Ah oui, ton amour, ta... À moi je veux ta présence. À moi je veux ton amour. Ton Alosh kadamare mare. Oh mon Dieu, ta présence dans ma... Encore une fois, ton amour. Oh mon Dieu, je veux être enraciné et fondé dans ton amour. Je veux t'adorer. Ele marobosia. Abradosh kadabare. Je veux t'adorer. Élève la voix pour lui dire. Ah, Shabada Barabada. Ah, je veux. Ah, réclame l'enracinement. Réclame d'être fondé. Alamaro Barabara. Enraciné, fondé dans l'amour. Je veux puiser dans ton amour. Je veux t'adorer. Abarabakata barabada barabada barosh kadaba. Et je veux, à moi je veux, à moi je veux, à moi je veux être rempli de ton amour. Je veux la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Je veux, ah je veux, ah je veux. Remplis-nous, remplis-moi, remplis-moi, Père. Fais de moi un instrument d'amour. Ah, je veux être d'abord enraciné. Ah, je veux travailler les profondeurs. Je veux travailler les profondeurs dans le lieu secret. Profondeur dans la parole. Profondeur dans le caractère. Profondeur dans la méditation, dans la contemplation, dans ma vie d'intimité. C'est toi que je veux. Je ne veux pas les hauteurs sans les profondeurs. Fais de moi un arbre planté, un arbre enraciné. Au nom de Jésus, fais de moi une maison solide. Accorde-moi la grâce de la stabilité, afin que je sois enraciné et fondé dans ton amour. Je veux, ah, car tu es en train de lui dire, je n'ai que toi, je dépends de toi, tu es le Dieu exclusif, je n'ai pas d'autre option, je veux demeurer planté en toi, je veux tirer ma source de toi, ah tu es. Alors ce matin, je veux renouveler mon engagement, ma détermination à te suivre, à te servir, à t'aimer, à être un instrument d'amour, à puiser ma vie en toi, enraciné, fondé dans ton amour. Car tu es mon Dieu. Elosh kabaraba de Roma sebrade. Araba shadaba. Quelques instants, bien-aimés, élève la voix et demande l'enracinement et d'être fondé. Élève la voix maintenant et demande cette grâce. Demande-la, 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 demande-la. Bradabarabarosia, rebadabarabadababosia, reketakabarabadabarosia, radabarabadaba. Demande l'amour en largeur, l'amour en longueur,
l'amour en profondeur, l'amour en hauteur. Demande cette grâce, plus d'amour, une église remplie d'amour, une église qui manifeste l'amour, une église où les hommes et les femmes sont des témoins, sont des transporteurs de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je veux être un véhicule de ton amour. Abradabara katakapa, bradakatakapa, bradikatakapa, bredeketekepara. Oh, Elemasia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Notre prière ici à Cergy, c'est d'avoir un peuple totalement enraciné et fondé dans ton amour, Seigneur. De la même manière que Pierre a prié, Paul a prié pour l'église d'Éphèse. Seigneur, nous prions pour l'église ici que tu as établie, enracinée et fondée. Avant de laisser le micro, bien-aimé, j'aimerais te donner ce matin l'opportunité, si tu ne l'as pas encore fait, de recevoir dans ton cœur celui qui t'enracine et celui sur lequel tu dois fonder. On l'appelle le roc. Il est Jésus, le Christ, la pierre d'angle, la pierre angulaire. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, bien-aimé, ce matin, il veut te donner encore la possibilité, l'opportunité de le faire. N'attends pas demain. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. La plus belle rencontre, la plus belle décision, ce n'est pas la rencontre de ton mari, de ta femme, de ta fiancée, non, de ta future, de ton futur fiancé. La plus belle rencontre, la plus belle décision consiste à donner sa vie à Jésus, le Christ. L'éternité se construit maintenant dans ton humanité. Alors il frappe à la porte de ton cœur. Et il s'adresse à toi ce matin. Si tu n'as pas reçu Jésus, je t'invite ce matin à le faire tout simplement. Il s'agit d'une simple prière que j'ai envie de faire avec toi, que nous avons envie de faire avec toi ce matin. Et lorsque tu fais cette prière, alors Jésus, il vient dans ta vie. C'est l'expérience que nous avons tous vécue ici. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ce matin, mais qui n'est pas sûr de son salut, qui n'est pas sûr d'avoir reçu Jésus, qui n'a pas reçu Jésus? Si c'est ton cas, là où tu es, ne regarde pas à côté de toi, ni derrière, ni devant, parce que le salut est personnel. C'est un choix personnel. Et Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin. Est-ce que tu veux le recevoir? Si tu veux le recevoir, je t'invite simplement, lève la main là où tu es et nous allons prier ensemble. Je laisse encore quelques instants. Y a-t-il quelqu'un pour recevoir Jésus ce matin? Alléluia. 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 Je laisse encore quelques secondes avant de passer le micro. Saisis cette occasion. Alléluia. Je ne vois aucune main qui s'est levée ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour sa présence?
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ô peuple de Dieu, acclame la parole, acclame la présence. Père, merci. La gloire te revienne, l'honneur et la majesté, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Audio Jungle.